Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. On se retrouve pour parler de Virtu, un jeu de gestion et de wheel building pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'1h30, 2h30. Dans ce jeu, vous allez incarner l'une des grandes dynasties qui ont marqué l'histoire de la Renaissance italienne dans le but d'affirmer votre pouvoir et de devenir maître de l'Italie. Vous devrez gérer les cartes de votre palais, faire attention à son organisation pour effectuer les bonnes actions au bon moment. Vous pourrez ainsi jouer de votre politique, guerroyer, commercer, influencer et bien d'autres encore. On verra dans un premier temps la mise en place et les règles du jeu pour 3 à 5 joueurs avant de regarder très rapidement comment ça se passe à 2. Allez, voyons comment on prétend au titre de grand maître. Alors après avoir posé le plateau, il va falloir créer toutes les réserves de cartes et de tuiles. Vous avez les cartes personnages et les cartes bonus de patronage en violet. Concernant les tuiles, vous aurez les tuiles de cité neutre et des tuiles titres. Chaque joueur va récupérer un palais. En fonction du nombre de joueurs, les couleurs sont déjà prédéfinies. Vous allez également récupérer vos cartes famille, votre marqueur action, vos 2 tuiles qui correspondent à vos villes de départ, 6 troupes, 2 agents et un florin. Vous allez placer le plateau prestige avec un disque des joueurs sur chaque piste, c'est-à-dire patronage et cité. Et en fonction du nombre de joueurs, vous allez placer vos cités et vos soldats à des endroits bien spécifiques. Vous allez déterminer un premier joueur au hasard et placer vos disques sur les pistes ordre de tour. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Virtu est un jeu qui va se jouer en plusieurs tours ou années jusqu'à ce que l'un des joueurs arrive au bout des pistes cité ou patronage ou bien que toutes les cités du plateau sont contrôlées par les joueurs. Et à l'issue de cela, le joueur avec le plus de points de prestige remporte la partie. Mais avant de se lancer dans les règles, voyons voir quelques éléments principaux du jeu. Vous avez tout d'abord le plateau joueur nommé palais qui va être composé de 5 emplacements où vous jouerez des cartes dessus. Lors de la partie, vous allez déplacer votre marqueur dans le sens horaire et aller activer les effets des salles. Vous avez également sur le côté 6 antichambres où vous allez pouvoir placer également des cartes, mais 3 seulement sont disponibles en début de partie. Concernant les cartes et les tuiles, elles possèdent en général un coût et certaines cartes personnages disposent d'une action en haut à droite. En bas, vous allez retrouver divers symboles ressources qui pourront être utilisés durant les actions ou les achats. Les tuiles seront placées devant vous, dans votre domaine, tandis que les cartes pourront se trouver soit dans vos antichambres, soit dans une salle du palais, ou bien en amélioration, c'est-à-dire sous une carte en action. Le jeu va donc se dérouler sur plusieurs années, où chaque tour va être divisé en 2 phases. Vous aurez une première phase printemps, puis une phase hiver. Lors de votre première phase printemps, vous allez placer vos cartes de départ dans votre palais pour votre premier tour. Vous allez placer votre marqueur et réaliser l'action associée, donc soit de la salle, soit de la carte. Chaque printemps suivant, vous allez déplacer votre jeton d'une ou de 2 salles gratuitement dans le sens horaire. Et si vous le souhaitez, vous pourrez dépenser soit 2 florins ou payer des symboles flèches présentes sur vos tuiles que vous allez retourner pour avancer d'une salle supplémentaire. Une fois déplacé, vous allez effectuer l'action qui se trouve sous votre marqueur. S'il y a une carte, vous effectuerez l'action de la carte, sinon de la salle. Vous devrez payer un coût en utilisant les symboles des cartes dans votre salle, sachant que chaque carte peut fournir qu'un seul type de symbole. Vous pourrez éventuellement utiliser les ressources de vos tuiles dans votre domaine et ou des cartes présentes sur les côtés de votre plateau. Vous devrez par contre les retourner face épuisée. Sachez que vous pourrez solliciter une carte indulgence si vous n'en avez pas déjà une dans votre salle actuelle. Cette carte vous permettra soit de gagner 3 florins, soit une couronne pour réaliser votre action. Mais prenez garde, elle vous enlèvera 1 point en fin de partie. Une fois votre action réalisée, vous allez placer cette carte indulgence sous votre marqueur. Et lors d'un tour ultérieur, si votre marqueur tombe sur une carte indulgence, vous devrez d'abord la retirer avant de pouvoir effectuer une action. Donc vous allez soit dépenser 2 couronnes, soit une croix. Et concernant les actions, vous en avez 6. Vous pourrez soit gouverner, patronner, guerroyer, annexer, intriguer ou encore commercer. Gouverner vous permet de retourner 2 tuiles par couronne ou croix ainsi dépensées. Pour le même coup, vous pourrez également réactiver un bonus d'alliance. On verra ça un peu plus tard. Patronner vous permettra de progresser sur le plateau prestige en payant le coût indiqué. Pour rappel, un joueur arrivant au bout de cette piste déclenche la fin de partie. Notez qu'au 2e et 4e rang, vous obtiendrez un bonus de patronage représenté par des cartes ou tuiles. Ces bonus sont de 2 types, artiste ou œuvre. Au cours de la partie, vous ne pourrez avoir qu'un seul bonus de chaque. Vous pourrez également commercer, ce qui fera gagner 2 florins pour chaque bateau utilisé. Et si vous faites l'action annexée, vous pourrez étendre votre influence en prenant le contrôle d'une cité, mais tout en restant politiquement correct. Pour cela, vous devrez viser une cité voisine et payer un coût en couronne strictement supérieur à la valeur de la cité. Mais attendez, si vous possédez un agent dans le lieu que vous voulez annexer, vous pourrez soustraire 1 à ce montant. Et à l'inverse, si un agent ennemi est présent, vous devrez ajouter 1 à la valeur de la cité. Guerroyer vous permet de capturer des cités grâce à vos troupes. Pour chaque cavalier dépensé, vous pouvez déplacer un de vos soldats vers un lieu adjacent. Et un bateau vous permettra de prendre la mer.
Si un ou plusieurs de vos soldats arrivent sur une cité neutre ou appartenant à un autre joueur, vous stopperez votre déplacement et vous ferez un siège. Et enfin, en intriguant, vous pouvez placer ou déplacer un de vos agents soit sur une cité, soit sur un palais ou sur une alliance. Ou au contraire, vous pouvez retirer un agent adverse. Chaque emplacement ne peut recevoir qu'un seul agent. Sur une cité, vous obtiendrez des bonus pour annexer ou lors des sièges. Sur un palais adverse, vous allez bloquer l'action de la salle. Et sur une alliance, vous obtiendrez une réduction de coût où vous pourrez bloquer l'alliance d'un adversaire. Une fois que les joueurs ont réalisé leurs actions, vous allez effectuer les divers sièges. Les assiégeants et les assiégés pourront utiliser des bonus pour améliorer leur puissance militaire. Mais attention, certains bonus nécessiteront de payer un florin. Vous allez ensuite calculer la force des deux camps. Pour l'attaquant, vous allez ajouter à vos troupes vos bonus. Et pour le défenseur, vous allez ajouter à la puissance de la cité vos bonus, vos troupes, 1 point si vous avez un agent, et moins 1 point si un agent de l'attaquant est présent. Si l'attaquant a strictement plus que le défenseur, il va perdre une troupe si la puissance du défenseur était de 3 ou plus, et il va perdre autant de troupes que de soldats ennemis. Il va ensuite récupérer la tuile de la cité, le jeton du joueur qu'il va placer dans son palais, avec un jeton par adversaire maximum. Le défenseur, quant à lui, va perdre toutes ses unités. Et dans le cas où l'assiégeant a moins ou autant de force, c'est la défaite. Il devra alors battre en retraite en perdant un soldat. Vous allez ensuite redéterminer l'ordre de tour qui va se faire en fonction du nombre décroissant des cités contrôlées par les joueurs. En cas d'égalité, le joueur se trouvant au-dessus joue en premier. Et notez qu'au bout de 5 cités, vous obtiendrez un nouvel emplacement pour vos cartes. Mais attention, si vous passez en dessous de 5, vous perdrez votre place. Se clôture la phase printemps et vous allez maintenant passer à la phase hiver. En fonction du nouvel ordre, chaque joueur va effectuer un certain nombre d'actions. Vous allez tout d'abord devoir payer la solde de vos troupes. Et si vous êtes dans l'incapacité de payer, vous allez retirer vos soldats en excédent. Vous pourrez ensuite réorganiser votre palais, carte par carte. Vous ne pourrez pas enlever ou placer de cartes sous le marqueur action, une carte indulgence et sous un agent. Seules les cartes face ressources disponibles dans vos antichambres peuvent rejoindre une salle. Une carte dans un palais doit obligatoirement être placée face épuisée sur le côté. À l'issue de cela, vous pourrez faire des achats, donc soit des cartes ou des tuiles en payant le coût indiqué en haut à gauche. Vous pourrez aussi recruter des soldats à raison d'1 florin par troupe pour les placer dans vos cités de départ et 3 florins dans une autre cité sous votre contrôle. Enfin, vous allez pouvoir faire une alliance en payant le coût indiqué sur chacune. Si vous avez un agent, vous pourrez payer une ressource de moins. Une fois allié, vous allez bénéficier d'un bonus utilisable une seule fois. Pour le réactiver, vous devrez utiliser l'action gouverner en payant une couronne ou une croix pour initialiser votre jeton. Le jeton adverse rend votre bonus inutilisable et seul ce joueur sera en mesure de récupérer l'alliance en payant le coût intégralement. Une fois qu'un joueur a atteint le bout de la piste cité ou patronage ou bien que toutes les cités du plateau sont contrôlées par les joueurs, vous allez terminer votre tour avant de passer au décompte des points. Pour les points, vous allez les gagner en fonction du nombre de cités que vous avez, plus 1 point pour celui qui en a le plus, en fonction de vos cartes et tuiles qui en donnent, en fonction du nombre de croix, en fonction de vos trophées militaires à raison de 2 points par trophée. Pour rappel, vous ne pouvez avoir qu'un seul trophée par joueur adverse, 1 point par alliance, et enfin, moins 1 point par carte indulgence encore dans votre palais. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Alors très rapidement, à 2 joueurs, le jeu diffère un peu avec une mise en place différente. Au cours de 21 tours, l'un des joueurs va incarner le roi de France qui va revendiquer le trône de Naples, tandis que son adversaire va jouer le roi de Naples bien décidé à garder son titre. Dans cette configuration à 2 joueurs, les alliances et l'ordre de tour ne sont plus présents. Le joueur bleu, c'est-à-dire le roi de France, sera toujours premier joueur. Cependant, 3 factions neutres au départ seront présentes et débuteront à des emplacements bien précis. Des alliances pourront être formées avec ces dernières afin de récupérer des territoires, des cartes supplémentaires, des soldats et des agents. Pour représenter cela, vous utiliserez un plateau de prestige à 2 joueurs en plaçant un marqueur position neutre sur ces 3 cités majeures. Dans ce mode de jeu, l'action patronage disparaît pour laisser place à l'action influencer, qui a d'ailleurs la même icône que l'action annexée. Avec cette nouvelle action, vous pourrez dépenser autant de couronnes pour vous déplacer d'autant de cases sur l'une des 3 pistes. Et si vous faites l'action influencer alors que le marqueur se situe dans la zone alliance, celui-ci pourra conclure une alliance de façon définitive avec cette couleur. Vous allez ainsi récupérer les cartes, tuiles, soldats et agents associés. Et concernant les agents, vous pourrez aussi en disposer sur cette piste qui va permettre de soustraire une couronne à votre adversaire à chaque fois qu'il va faire l'action influencer. De plus, il ne pourra pas former d'alliance tant que vous avez un agent sur cette piste. Il faut également noter que les trophées sur les sièges peuvent être accumulés, il n'y a donc pas de limite. Chaque trophée ainsi gagné vous rapportera 1 point fin de partie. D'autres petites règles existent mais vous avez un bon aperçu des changements à 2 joueurs.
Alors clairement, avec Virtu, on est sur un jeu expert avec une mécanique très originale qui est le wheel building. Mécanique assez atypique pour mettre du temps à saisir le principe, avoir le déclic pour mettre à profit l'organisation des cartes et du coup pour jouer de façon optimisée. Lors de vos premiers tours, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre comment jouer, mais une fois que vous l'avez, vous aurez une montée en puissance et une courbe de progression de dingue. Et du coup, le cœur du jeu se base sur ce wheel building, sur l'organisation de votre palais. Vous devrez en permanence déplacer et réorganiser des cartes pour effectuer soit des actions, donc en fonction de ce que font vos adversaires ou de ce qui se passe sur le jeu, soit pour récupérer des ressources, pour faire des achats ou des trucs. Le maître mot va être anticipation. Vous devrez préparer vos 2, 3, 4 prochains tours où la moindre erreur de placement de cartes peut avoir un impact, des répercussions bien après, ce qui va vous gêner dans votre progression. Et en termes d'interaction, il y en a. Alors que ce soit avec la guerre, où vous allez rapidement vous marcher sur les pieds pour récupérer telle ou telle cité parce qu'il y a des ressources intéressantes, ou bien avec les agents. Il faudra constamment regarder un peu ce que font vos adversaires et prévoir les agents qu'ils pourront placer, parce que clairement ça peut être la plaie. Et si vous avez mal anticipé, calculé et qu'un adversaire joue un agent dans votre palais, aïe aïe aïe, ça peut vous bloquer plusieurs tours et ça peut être frustrant et surtout très punitif. C'est un jeu où la tension peut monter très rapidement, mais bon, une roue bien optimisée et d'un jeu rondement mené. Bref, Virtu est un jeu expert stratégique avec une mécanique très originale où maîtrise et anticipation seront les maîtres mots de votre réussite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, vous connaissez l'art de gouverner. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!